jaune au CAC à l'ouverture et c'est parti pour le CAC 40 après qu'une nouvelle semaine. On avait bien progressé vendredi dernier. Bonjour Charles Janus, vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors comment se profile cette nouvelle séance boursière ? Bonjour Aude. Eh bien, les investisseurs devraient mettre un petit peu de côté la microéconomie qu'on a regardé énormément ces 15 derniers jours puisqu'on avait beaucoup de publications. On en a encore un petit peu cette semaine aux États-Unis, mais la macroéconomie va revenir sur le devant de la scène avec deux événements majeurs. Tout d'abord, la statistique d'inflation jeudi aux États-Unis qui va marquer le point d'orgue pour la macroéconomie cette semaine. Mais on a surtout les élections de mi-mandat aux États-Unis qui devraient agiter la planète financière. Puisque pour l'instant, vous le savez, on a le gouvernement américain qui est aux mains des démocrates ainsi que la Chambre des représentants et le Sénat. Pour l'instant, les sondages nous prédisent qu'a priori, la Chambre des représentants pourrait passer aux mains des républicains. Et ça, c'est plutôt de bons présages pour les investisseurs en général, puisqu'ils aiment bien quand le pouvoir aux États-Unis est partagé entre les républicains et les démocrates. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, historiquement, les actions ont tendance à mieux se comporter dans les 6 mois après les élections de mi-mandat aux États-Unis que dans les 6 mois précédents, et ça depuis 1946. Donc les investisseurs vont énormément regarder les résultats de ces élections. Maintenant, si on regarde du côté d'indice parisien plus précisément au niveau technique, ce qu'on peut constater, eh bien déjà, c'est que tous les éléments techniques qu'on avait donnés ont été ralliés, notamment l'objectif sur la moyenne mobile à 200 périodes journalières, la moyenne mobile donc en noir. On avait dit que la semaine dernière, si on arrivait à la rallye, on aurait une consolidation sur celle-ci. Eh bien, on a eu la consolidation. On nous a ramené donc vers la moyenne mobile à 11 périodes ascendantes qui est en bleu. C'était le niveau d'achat qu'on avait donné également. Il a permis à l'indice parisien de se relancer. Donc la tendance sur l'indice parisien est toujours haussière. On a d'ailleurs cassé la moyenne mobile des 200 périodes vendredi avec énormément de force. Donc a priori, la tendance haussière devrait se poursuivre. On devrait viser maintenant les 6600 points. Alors attention, pour se positionner sur l'indice parisien, il va falloir attendre et pas acheter en mode FOMO sur l'indice parisien. Il va falloir attendre qu'on revienne vers la moyenne mobile à 200 périodes, un pullback et la moyenne mobile à 11 périodes qui est ascendante. Ça devrait permettre à ce moment-là de revenir à la chose aux alentours des 6350 points sur l'indice parisien. Ça coïncide aussi avec les 50% de la bougie de vendredi, qui est un bon point de repère pour les investisseurs en intraday. À partir de là, on pourra viser les 6600 points. Le niveau d'invalidation est clair, c'est les 6200 points, donc le récent point bas. Il ne faudra pas repasser en dessous. Si on devait repasser en dessous, à ce moment-là, la tendance serait dégradée sur l'indice parisien et la consolidation pourrait être un petit peu plus forte. Donc voilà, deux événements majeurs à suivre cette semaine. La macroéconomie aux États-Unis avec le chiffre d'inflation, les élections de mi-mandat qui, on l'espère, donneront de bons mois derrière pour les investisseurs. Et puis techniquement, sur l'indice parisien, toujours acheteur et on guette les replis pour se repositionner dans la tendance. Une semaine encore très américaine. Merci beaucoup Charles Janus. Je rappelle que vous êtes coach chez Interactive Trading et tout de suite on se retrouve pour les Market Movers.